de petits foyers, moins de 1 cm, et ils prédominent au niveau des épiphyses des os longs et au niveau du bassin. Ils sont en général orientés selon les lignes de pression et de traction. Donc, c'est le cas de cet enfant de 6 ans qui a été rapporté Buschke-Ollendorff syndrome, qui avait consulté pour ses papules asymptomatiques, se regroupant pour former des plaques localisées sur les 2 cuisses et à la partie supérieure des bras, et qui sont apparues quelques mois après la naissance. Vous voyez, ça ne gêne pas, ça ne gratte pas. Donc, c'est à 6 ans qu'on a fait le diagnostic lors d'une consultation parce que la maman voulait savoir ce que c'était. Donc, quand on a fait la biopsie, ça a montré ce qu'on a dit plus haut, donc augmentation des fibres élastiques. Et la radio a montré des opacités denses au niveau de l'omoplate, de l'humérus, du radius et du bassin. Et un fait important, c'est que la mère et la grand-mère ont rapporté que lorsqu'ils étaient enfants, on a fait les mêmes radios chez eux et on a découvert ces lésions. C'est ce qui a attiré l'attention, c'est de transmission autosomique dominante. Et on peut avoir dans certains cas une atteinte osseuse sans atteinte cutanée, ont été décrits. Donc, les 2 anomalies ne sont pas forcément associées. Hein, et c'est ça qui a permis de faire le diagnostic de cet enfant. Mais c'est bénin. Donc, on ne traite pas, on surveille, ça ne gratte pas, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de complications, vraiment le Buschke-Ollendorff. Donc, nous avons vu des pathologies élastiques. On a vu le cutus laxa, le pseudoxanthome élastique, et nous avons vu le syndrome de Buschke-Ollendorff. Et là, nous allons voir les pathologies mixtes. Et en tête de file, nous allons voir le syndrome de Marfan, qui est une maladie autosomique dominante, mais dans 25%, des mutations de nouveau sont possibles. Donc, vous pouvez avoir un syndrome de Marfan sans avoir un parent de premier degré atteint. C'est dans le cadre d'une mutation de nouveau. Par contre, cet enfant-là va le transmettre à sa descendance. Donc, l'incidence est de 1 sur 100 000 personnes, donc affection rare, triade caractéristique, allongement osseux, ectopie du cristallin, anévrisme de l'aorte avec risque de dissection, ce qui fait toute la gravité vraiment de la pathologie. Donc, le diagnostic se fait par les critères de Gantt. Le traitement est surtout prophylactique de la dilatation de l'aorte ascendante par les bêta-bloquants prophylactiques, la chirurgie aortique prophylactique, l'alimentation avec une espérance de vie moyenne jusqu'à 72 ans, et il y a vraiment beaucoup de recommandations sur cette chirurgie prophylactique qui aide les patients au risque de rupture vasculaire. Je pense que peut-être vous avez vu ça dans votre module de cardiopédiatrie dans les normes. Donc, un élément de la triade, c'est la croissance excessive des os longs, très caractéristique, qui donne un morphotype très particulier, évocateur au premier coup d'œil. Un patient qui entre dans la salle qui a une maladie de Marfan, vous pensez qu'il a un gigantisme. Hein, c'est des diagnostics différentiels. Parce que tellement ils ont une taille très haute, une haute stature. On le décrivait allure d'Abraham Lincoln, donc président des États-Unis, très haute stature. À un moment donné, lui-même, on dit dans l'histoire qu'on pensait qu'il avait un syndrome de Marfan, tellement il avait une haute taille. L'aspect est fragile. Mais quand même, les membres sont fragiles, grêles, démesurément longs. Il s'agit d'une dolichosténomélie. Et on a des mains très longs, des doigts très longs. On parle d'arachnodactylie, qui va, l'examen clinique, on va l'objectiver avec le signe du pouce ou encore le signe de Sternberg. Ça veut dire que lorsqu'on met le poing fermé, toute la phalange distale du pouce va dépasser le bord latéral de la main. Donc, lorsqu'on met le poing fermé, toute la phalange va dépasser. Le signe du poignet, le pouce, lorsqu'on met le poing fermé, le pouce va toucher le petit doigt, le pouce de la main va toucher le petit doigt, donc c'est ce qu'on complètement quand les doigts enserrent le poignet contralatéral. Donc vous voyez,
des doigts longs, le signe du pouce, ça objective l'arachnodactylie, c'est le signe de Sternberg. La façade du pouce déborde le point fermé. Donc, c'est des malades qui ont des pieds. Et là? C'est le syndrome de la médecine. Hein? Dès qu'on voit une pathologie. Les pieds sont longs, le thorax étroit, déformé en carène ou en plexus excavatum. Donc, il y a soit un plexus excavatum, ça veut dire que le thorax il est bombé, excavé vers l'extérieur, ou bien un pectus carinum. La scoliose est souvent sévère, l'hypoplasie ou hypotonie musculaire est présente. On a une envergure qui est légèrement supérieure à la taille. Donc, l'envergure, c'est la distance entre les deux mains. Donc, normalement, elle est moins élevée que la taille ou égale. Et là, elle est légèrement supérieure à la taille, plus de 1,5 cm. Voilà cette image qui montre l'allongement osseux avec une haute taille, des membres qui sont longs, mais quand même qui sont très fines, grêles. Voilà la scoliose que vous voyez ici, très évidente, même à la clinique. Ensuite, après cette hypercroissance osseuse, qui simule vraiment l'hyperélasticité cutanée, l'hyperélasticité ligamentaire dans le syndrome de l'os, parce que c'est des malades aussi qui peuvent faire n'importe quel mouvement parce qu'ils ont des membres longs. Donc, il faut faire la différence entre l'hyperélasticité articulaire et l'hypercroissance osseuse. C'est des membres longs et là-bas, c'est pas long, mais ils peuvent le manipuler facilement. Donc, l'atteinte oculaire est objectivée par et reflétée par l'ectopie du cristallin, présent dans 60% des cas et peut se compliquer d'une subluxation antérieure ou postérieure. Une myopie sévère peut être présente, un décollement rétinien, cataracte ou glaucome précoce, une cornée plate. Le troisième élément de la triade, c'est les anomalies aortiques avec un risque de dissection et de rupture aortique. Donc, c'est surtout la partie ascendante de l'aorte, depuis la racine aortique au niveau du sinus de Valsalva, où la dilatation est beaucoup plus marquée. Donc, on va rechercher la dilatation aortique. Le début, adolescence, parfois dans l'enfance in-utérine, surveillance échographique et régulière est indispensable. Et il y a des normes dans la surveillance de cette dilatation aortique. Les autres anomalies cardiovasculaires qu'on peut voir, c'est la dysfonction de la valve mitrale, les arythmies cardiaques, la dilatation de l'artère pulmonaire. Et on peut avoir en dehors de cette triade, c'est-à-dire hypercroissance osseuse, l'ectopie cristallinienne, l'anomalie vasculaire, la dilatation aortique, d'autres signes tels que les signes cutanés qui ne sont pas présents dans 100% des cas, hein, et ils sont le plus souvent discrets, c'est vraiment les vergetures thoraciques insolites. Ça veut dire que des vergetures qui ne sont pas dans des zones normalement de vergeture, chez un sujet jeune qui est très mince et qui n'a pas de notion de perte de poids, etc. Donc, vraiment des vergetures qui traduisent de l'hyperélasticité cutanée. Donc, mais l'hyperélasticité cutanée est souvent absente, mais vraiment le signe, c'est les larges vergetures thoraciques qu'on peut voir chez un sujet mince qui n'a pas de perte de poids. Il faut savoir l'évoquer. Voilà, syndrome de Marfan avec des vergetures thoraciques. Ici, vous voyez un enfant avec cette ces os longs qui font qu'il peut le mettre jusqu'en derrière. Hein. Ici, les déformations thoraciques, le pectus excavatum, le thorax qui est creusé, le signe du pouce, le signe du poignet et l'hyperélasticité cutanée qui peut ne pas être présent. Mais vraiment, les signes d'hypercroissance osseuse sont là, allant jusqu'à la déformation ostéo-articulaire. Ici, vous voyez